Si tu es dans une telle relation, peu importe ce que tu vas y laisser, peu importe ce que tu vas oublier, je t'en supplie du fond du cœur. Et va de toi aujourd'hui, va-t'en aujourd'hui. Écoute-moi très bien. Un jeune homme se retrouve debout sur la potence, une corde au cou. Il regarde sa face, se retrouve devant la mort, il regarde ce qui va se passer. Tout d'un coup, une révélation lui vient. Il voit passer, défiler devant ses yeux la vie qu'il aurait eue, les réussites, ce qu'il serait devenu. Il voit la personne qu'il aurait pu devenir, qu'il ne deviendra jamais, plus jamais. Il comprend que c'est un chemin de non-retour. Comme dernière volonté, il demande de souffler un seul mot à l'oreille de sa mère, ce qui lui est accordé. Sa mère s'avance. Le jeune homme s'avance aussi. Et une fois sa mère à sa portée, il pince de ses dents le pavillon de sa mère, l'oreille de sa mère, et l'arrache avec ses dents. Sa mère pousse un cri strident. Les militaires accourent pour sauver la mère, mais trop tard. Elle a perdu l'oreille. Elle pleure, elle crie, mais l'oreille est partie. Le jeune homme retourne à la potence, l'oreille de sa mère en train de la mâcher et l'envoie dans son estomac. Et tout d'un coup, il lance ces paroles. Tu es une mauvaise mère. Si je me retrouve aujourd'hui dans cette situation, c'est à cause de toi. Pendant que je faisais le mal, tu m'encourageais. Lorsque je rapportais les butins issus du mal que je faisais à tout le monde autour de moi, tu me montrais combien ce que je faisais était une bonne chose. Et maintenant, aujourd'hui, je suis le seul à en subir les conséquences. Tu es une mauvaise mère. Effectivement, cet enfant avait grandi dans une famille monoparentale. Sa mère faisait les trottoirs pour les prendre en charge. À un certain moment, l'enfant s'est mis à faire les tours du quartier, ramasser les couverts des voisins, les couteaux, les cuillères, les fourchettes. Et l'enfant les amenait chez eux, les assiettes, les casseroles. Sa mère les cachait, allait les vendre au marché noir et disait à son enfant, tu es intelligent, tu parviens à participer aux finances de la famille. Ainsi, l'enfant eut le temps de monter en grade. Il s'est mis à ramasser les habits, les chaussures dans le quartier, mis à l'étalage après les avoir nettoyés, après la lessive. Il les rapportait à sa mère et elle se permettait de les écouler au marché noir. Elle disait à son enfant, ah, tu grandis, je vois. L'enfant s'est mis alors à prendre les coins sombres la nuit dans le quartier. Machette à la main, il arrachait les sacs à main, il arrachait les portefeuilles, il arrachait les bijoux, il arrachait tout ce qui était de valeur à ceux qui passaient la nuit dans le noir, accompagné de ses camarades, de ses amis. Et quand il ramenait les butins à la maison, sa mère lui disait, ah, je vois que tu es en train de devenir un homme. L'enfant put aller s'enrôler dans un gang. Il apprit à manier les armes à feu. Il devint voleur à main armée, se permettant de casser les portes des gens, d'entrer chez eux, de les intimider, de violer, de solliciter de l'argent, de racketter de l'argent, le bijou, les appareils électroménagers et d'aller les remettre à sa mère qui les écoulait au marché noir toujours. Elle lui disait, je vois que tu es un homme. Je n'ai pas perdu mon temps à faire un enfant comme toi. Il monta en grade cette fois-ci. Il s'est mis à faire des braquages, des boutiques, les braquages, des maisons d'habillement, les braquages, des magasins, les braquages par-ci, par-là, de faire de la casse. Cette activité devint tellement fructueuse que beaucoup de jeunes se lancèrent dedans. Le gouvernement à l'époque
décida que toute personne, tout indiscipliné, tout civique qui serait appréhendé, arme à la main, serait condamné à mort et exécuté à la place publique. Cela n'intimida pas cet enfant-là, et à la fin, ce jeune homme se retrouva à la potence. Et il s'est permis ce jour-là de laisser la vérité éclater au grand jour. Il fut pendu, enterré le jour même, mais sa mère garda une marque éternelle sur sa tête. L'oreille arrachée par les dents de son fils, de son unique fils. L'histoire fit le tour de la ville, l'histoire fit le tour. Et les uns la jouent à la main, les autres les rirent tout grands, d'autres se mirent à discerner sur eux-mêmes. C'est à quoi je t'invite à passer aujourd'hui. Ces péchés que tu entretiens en privé, ces vices que tu ne veux pas chasser de ton comportement, cette faute que tu commets depuis des années sans te reprocher, cette défaillance, cette faiblesse que tu te permets de répéter depuis des années et que tu ne veux pas soustraire à ton comportement, à ton caractère, va t'arracher quelque chose en public. Et cette chose-là va t'arracher une chose importante de ta vie qui te laissera une marque éternelle. L'ivrognerie va t'arracher la dignité. L'ivrognerie va ruiner tes finances. La drogue que tu prends en privé va t'arracher la perspicacité. Cette drogue va t'arracher la tête. Tu vas te retrouver dans un centre psychiatrique au su et au vu de tout le monde. L'infidélité va t'arracher ta femme. L'infidélité va t'arracher l'amour de ta vie. Fais attention. Le mensonge va t'arracher ta crédibilité. Tes promesses non tenues à répétition vont t'arracher ta dignité. Fais attention. Fais attention. Je répète encore, fais attention. La cigarette va t'arracher ta santé. Le chanvre va t'arracher ta santé. En public, tu n'auras plus à te cacher. Tout ce que tu fais en privé va t'arracher quelque chose en public, au su et au vu de tout le monde. La pornographie que tu suis, que tu regardes en privé, la pornographie que tu regardes dans ta chambre, elle va te retourner le cerveau. Elle va te rendre une autre personne. Elle va t'arracher ton attention. Elle va t'arracher ton estime de toi. Et tu vas te retrouver quelque part. La paresse va t'arracher ton rêve le plus fou. La paresse va t'arracher tes victoires. La paresse va t'arracher qui tu es, cette personne que tu aurais pu devenir. La paresse va te l'arracher. La procrastination va t'arracher le temps. La procrastination va t'arracher les possibilités que tu aurais pu avoir. La vantardise va t'arracher la crédibilité. La vantardise va t'arracher ta crédibilité. La déloyauté va t'arracher l'amitié que les gens te portent. Fais attention. Tu connais toi-même cet enfant que tu nourris qui va un jour en public t'arracher quelque chose qui va te couvrir de honte, qui va te couvrir d'ignominie, qui va te couvrir d'opprobre. Alors je t'en supplie, pendant qu'il est encore temps, maintenant, de faire tes valises, de rompre ce mariage avec ses péchés, de rompre ce mariage avec cette faute, de rompre ce mariage avec cette défaillance, de rompre ce mariage avec cette erreur que tu commets depuis des années, de rompre cette union avec ce mal que tu fais. Car il va t'arracher ta valeur publiquement.
C'est la raison pour laquelle je te demande de ne pas regarder en arrière. Et comme tu t'en vas, et comme tu te décides aujourd'hui de rompre avec ces mal que tu fais, peu importe ce que tu vas oublier, peu importe, lève-toi, évade-toi. Et quand tu t'en vas, arrache les rétroviseurs. Et quand tu t'en vas, arrache la vitesse arrière. Et quand tu t'en vas, vas-y à grande vitesse et ne reviens plus jamais. C'est comme ça que l'on grandit. C'est comme ça que l'on s'améliore. C'est comme ça. Si tu ne le fais pas, eh bien, les heures sont comptées. Tic-tac, tic-tac. Prends soin